Salut les corsaires, deuxième partie de l'exercice pour animer le logo de l'IMTS avec des transformations CSS et du JavaScript pour déclencher les animations. Alors on va juste revoir où on en était au niveau des animations. Je relance dans Firefox, voilà, donc on voit ça marche, mais j'ai observé un petit souci au chargement de la page qui était qu'en fait on voit que les logos font comme une espèce de balançoire. Et bien ça c'est dû au fait que nous n'avons pas initialisé les classes de valeur par défaut au début. C'est bien qu'il fait une première transformation à partir du centre de rotation par défaut qui est le qui est 0, 0, le point 0, 0 en haut à gauche du SVG. Donc ça c'est très simple à fixer. Il suffit à corriger plutôt. Il suffit d'appeler la fonction qui assigne les classes quand on est en mode quand la souris s'en va. Donc je mets logo out et je retourne voir dans ma plage. Attention, je vous le mets. Voilà, cette fois-ci, je n'ai plus de problème. Je vais juste recharger la page pour vérifier que ça marche bien. Voilà, je n'ai plus ce problème-là. Il s'en va juste en ayant assigné les classes par défaut. Ça m'évite de les mettre dans le code directement. Tout est fait en programmation et c'est plus simple. Ça permet d'avoir quelque chose de plus maintenable et de plus modulaire. Si demain je décide de changer les classes. Voilà. Ensuite, il y a plusieurs répétitions dans ce code qui ne me plaisent pas beaucoup. Notamment, il y a ces éléments qui sont ce code plutôt d'affectation des classes qui est très répétitif. En fait, on voit que pour chaque truc, ce qu'il change, c'est pour chaque classe, ce qui change, c'est juste le mot vert, bleu, rose. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je crée un tableau qui contient les mots vert, bleu et rose. Et je vais faire une boucle sur les éléments de ce tableau pour effectuer les deux opérations de chaque couleur. Et bien ça, je vais le faire avec map, qui me permet de traiter un tableau, tous les éléments des tableaux un par un et de renvoyer un tableau. Ici, en fait, le tableau renvoyé ne nous intéresse pas beaucoup, mais ce qui nous intéresse, c'est de parcourir les éléments un par un du tableau. Donc je reprends mon style et j'enlève carré vert, j'enlève le vert de partout. Voilà. Et pour le rajouter, eh bien, vu que la fonction map marche en parcourant les éléments du tableau, en le mettant dans la variable EL à chaque itération, eh bien, je vais pouvoir concaténer la chaîne qui est contenue dans l'élément EL en ajoutant plus EL. Voilà. Donc à chaque passage dans la boucle, il va ajouter carré plus la chaîne vert, carré plus la chaîne bleue, carré plus la chaîne rose. Et comme ça, je peux tout enlever et j'ai un truc beaucoup plus élégant. Je le fais. Je le fais pareil pour l'étape inverse, sauf que cette fois-ci, j'inverse plutôt remove et add pour faire l'inverse des affectations de classe CSS aux éléments. Et ça, je vais vérifier que j'ai pas de bug là-dedans, parce que ça peut arriver. Donc ça marche toujours. Magnifique. Ça marche toujours, mais moi je trouve que j'ai un code beaucoup plus élégant. Et oui, beaucoup plus facile à maintenir. Voilà. Ensuite, j'ai un autre truc qui me pose problème, c'est finalement ces styles-là qui sont très répétitifs, c'est-à-dire qu'il y a quasiment tout le temps la même chose. La seule chose qui change d'une classe à l'autre, c'est l'origine de transformation. Et bien ça, on va essayer de factoriser tout ça. Alors je vais garder ces classes, mais je vais faire à côté juste des styles bis, quoi, un peu, où je vais mettre une factorisation des propriétés. Alors je vais faire une classe rotation qui contiendra tout ce qui est commun à toutes les rotations. Qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais mettre ça, 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 et il ne restera que... pardon, je vais le copier, je vais juste dupliquer les styles, et on gardera les deux en parallèle. Voilà. Rotation. Je fais le même en no rotation. Et je crois même que là, il change juste le 0. Voilà. Ça c'est bien. Donc là, j'ai mes rotations. Donc ce qui va juste changer après, c'est de mettre les transforms origines différents suivant les ID.
Et bien, comme ce sont des ID, effectivement, je vais pouvoir mettre ça sous forme d'ID pour les différents éléments. Donc, carré vert, je vais lui mettre un transform. Hop là, pardon, je vais chercher ça. Donc, lui, est-ce que c'est le vert? Je ne vois pas tout à fait. Donc, le premier, c'est le vert, magnifique. Plaf, transform origine, ZPX. Puis je vais recopier ça, carré vert, carré bleu, carré rose, comme d'habitude. Et je vais changer les propriétés. Donc le rose c'est 2732. C'est parti. Donc le rose c'est 2732. Et le bleu, je regarde parce que j'avoue que je ne suis pas très bon en mémoire immédiate. Voilà, c'est 20,0. Voilà. Donc, j'ai fait ça, vous voyez, ça fait un code beaucoup plus facile, là encore, à maintenir que l'autre. C'est-à-dire que si je change une des rotations, eh bien, elle s'appliquera aux trois trucs. Mais maintenant, il faut que j'applique ça à mon logo. Alors, on y va. Eh bien, en fait, j'ai juste à changer ici rotation et no rotation. Donc, j'ajoute rotation. Ou alors, attendez, ce que je vais faire, pour ne pas casser ce que je viens de faire, je vais recréer deux fonctions. Je vais recréer deux fonctions qui seront logo over 2, soyons fous, 2, voilà. Et là, je vais simplement modifier le style pour les rotations, donc il n'y a plus besoin de l'élément. Et nos rotations, comme on a utilisé l'identifiant, le style sera appliqué par défaut à ces éléments-là. Voilà. Et je fais la même chose en dessous, hein, c'est parti. Rotation et nos rotations. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai simplement à faire ici, tac, tac. Vous voyez que ça vous permet comme ça de faire des fonctions d'animation et d'en tester plusieurs et de les changer très facilement. C'est-à-dire que je ne casse pas ce que j'ai déjà fait, je ne repars pas toujours de zéro, mais ça me permet de voir ce qui se passe. Alors, je voudrais juste voir que dans Firefox, maintenant je vérifie si mon code marche. Eh bien, regardez, c'est magnifique, ça marche. Voilà, c'est super. Alors tiens, je vais juste voir un peu dans l'inspecteur. Ça peut être rigolo de voir si les classes sont bien affectées. Des fois, on peut le voir. C'est juste pour voir un peu de debug. Donc là, j'ai la classe no rotation. Et quand je vais sur le logo, je vois que j'ai la classe rotation qui se met. Et voilà. Et bien moi, je trouve que comme ça, c'est à la fois plus propre, plus lisible et plus maintenable. C'est-à-dire que si par exemple, je veux changer l'animation de la rotation, eh bien je n'ai qu'une ligne à changer, alors qu'avant j'en avais trois. Si je veux changer le temps de transition, tout ça, enfin tout est devenu plus cohérent et plus factorisé. Donc ça, j'ai envie de dire, par rapport à ça, j'espère que cet exercice vous a intéressé, mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que faut d'abord commencer par faire un code qui marche. On peut faire du verbeux, on peut faire de la recopie, et puis après, dans une deuxième passe, vous voyez qu'il n'a pas pris très longtemps, ça fait quoi, 5, 6, allez, 8 minutes que je suis dessus, et bien, par rapport à ça, vous refaites une passe pour voir ce qui peut être factorisé dans votre code et qui vous aidera ensuite pour la maintenance de votre code plus tard. Voilà, et bien, je vous souhaite un bon exercice et plein d'animations sympas en SVG. À bientôt!